et merci de nous rejoindre pour votre émission de formation. De toutes les langues du monde, aimons et plus utiliser n'importe quand, n'importe où. Il s'agit de l'amour. Il semble que ce serait le mot le plus facile à prononcer à verbe aimer, mais le plus difficile à mettre en pratique puisqu'exigeant. En effet, l'amour n'est pas le titre des romans, plutôt le nom de Dieu. Que signifie aimer ou bien qu'est-ce que l'amour? L'unique question qui nous intéresse aujourd'hui, de laquelle les auteurs, les poètes et les musiciens traitent, on ne sait pas pour quel objectif. Une question si intéressante pour nous chrétiens. Il est dit que l'amour est notre but et notre fin. Nous accueillons sur ce plateau le diacre Arsène Luanzo qui va nous éclaircir d'une manière théologique et pratique de ce que signifie aimer. Bonjour diacre. Bonjour. Alors, combien de fois parlez-vous de l'amour? Combien de fois? Le terme amour est parmi les termes qui sont aujourd'hui les plus utilisés. On en entend par-ci, par-là, les gens qui en parlent. Vous allez écouter déjà parler de l'amour de la patrie, l'amour de son métier, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Les gens se déclarent continuellement l'amour, je t'aime, je suis aimé. Et moi personnellement, comme ministre de la parole, comme prédicateur, c'est un terme que j'utilise régulièrement. Pourquoi? Parce que dans mon ministère de prédicateur, le message qui nous est demandé de lancer aux fidèles n'est autre que celui de l'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain. Donc c'est un terme qui revient fréquemment. Je ne peux pas finir, je crois, une journée sans l'utiliser. Voilà. Alors, c'est quoi l'amour? L'amour. C'est quoi l'amour? Bon, je crois, pour définir l'amour, comme il nous faut quitter les théories, à partir de la Bible, selon la lettre de Saint Jacques, la première lettre de Saint Jean plutôt, chapitre 4, le 8e verset, l'amour est identifié à Dieu. Dieu est amour. C'est ainsi que cette lettre nous définit l'amour. Nous dirions que l'amour, c'est une particularité de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de son être, de son caractère. C'est sa personne même. Et alors, nous pouvons demander quelles peuvent être les caractéristiques de cet amour, parce que nous disons que Dieu est amour. Comment est cet amour? Ou bien comment est Dieu qui est amour? Parce que Dieu est identifié à l'amour. C'est l'hymne à la charité de Saint Paul apôtre que nous trouvons dans sa lettre, sa première aux Corinthiens, le chapitre 13. Il essaie de faire l'éloge de l'amour, de ce qu'on appelle l'hymne à la charité. Il nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envié, il ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, n'a rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tous les torts, croit tout, espère tout, il supporte tout. Voilà autant de caractéristiques qu'on peut attribuer à l'amour et des caractéristiques qui s'apparentent à l'être même de Dieu. Parce que nous avons dit que vraiment l'amour c'est Dieu, l'amour égale Dieu. Mais alors pour quitter un peu ce sens-là, pour redescendre un peu dans le sens commun, souvent l'amour on peut le définir aussi comme une attirance affective ou même physique, qu'en raison d'une certaine affinité, un être éprouve pour un autre être, auquel il est uni ou il cherche à s'unir par un lien généralement étroit. Pour vous dire, c'est un réel désir pour être en intimité avec l'autre. Voilà ce que nous pouvons dire à bref pour ce qui est de la définition de l'amour. Ah oui, et quand on dit l'amour, c'est Dieu, donc Jésus lui-même qui nous demande à nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire aussi à être attachés les uns des autres, être, je ne sais pas si on peut le dire, être attentif aux cris des autres. Être attentif aux cris des autres, voilà. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Une manière de nous appeler aussi d'être amour. Parce que Dieu qui est amour,
et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes donc aussi amour comme Dieu est amour, celui qui nous a créés. Et comme nous sommes aussi amour, cet amour, ce n'est pas à affirmer comme dans un bocal, c'est plutôt à répandre, à vivre avec les autres. Dans leurs moments de joie, comme dans leurs moments de peine, leur manifester cet amour que nous sommes de par notre création, par le Dieu qui est amour. Alors, il y a des fois où on parle de l'amour agapé, amour eros. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce que des types d'amour ou des dimensions? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on peut retenir là de tout ça? Je préfère qu'on parle plutôt des dimensions d'amour que des types d'amour. Parce que si nous parlons des types d'amour, nous serions en train de dire qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Alors, parler des dimensions, c'est mieux parce que ça nous permet de comprendre qu'il s'agit d'une même réalité à plusieurs facettes, à plusieurs dimensions. Notamment ce que vous avez appelé vous-même Eros, l'amour Eros, qui est un amour fondé sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle même, passionnelle. Et il y a aussi la dimension de la filia, l'amour filia, qui est un attachement lié à un sentiment d'amitié, associé très souvent à des valeurs, à des centres d'intérêt et à des objectifs communs. Parce qu'on trouve quelqu'un qui pense comme vous, qui est intéressé par les mêmes choses comme vous, qui voit les choses comme vous, vous êtes attaché par un lien qu'on appelle amour filia. Donc il prend appui sur des plaisirs partagés, sur des échanges, des jeux, de la solidarité et même de la complicité. La relation est chaleureuse, caractérisée par cet amour filia, chacun ayant les soucis de l'autre. Il y a toujours un intérêt. Parce qu'on est intéressé par les mêmes choses, alors il y a comme une complicité entre vous-même. C'est ce qu'on appelle l'amour filia. Donc une facette de l'amour qui est filia. Et alors, il y a aussi l'agapé, qu'on peut appeler amour fraternel, universel, qui est altruiste, qui est même spirituel. Nous pouvons dire que c'est la charité. Il se donne gratuitement de manière désintéressée, c'est-à-dire sans rien attendre de retour. Il est inconditionnel, il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses défauts tout comme avec ses qualités. Et il souhaite ce bien-être sans profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre, elle l'aime même si lui n'est pas aimé de lui. C'est donc un amour qui est affranchi du moi, qui est affranchi de l'ego et qui se situe au-delà de l'émotion. Au-delà de l'émotionnel, au-delà du sensuel, au-delà du sensible. Voilà. Alors nous pouvons nous demander, Eros et Agapé. Donc là, il y a le côté charnel, côté physique et matériel. Et puis l'Agapé, nous avons dit que c'est le côté spirituel. Est-ce qu'il y a opposition entre les deux? S'oppose-t-il entre eux? Je crois que non. Pourquoi? Parce que l'homme, il est une réalité composée et du corps et de l'esprit. Donc, il est matériel, mais aussi il est spirituel. Et si l'amour Eros est seulement du côté charnel de l'homme, du côté matériel de l'homme, et que l'agapé est de ce côté spirituel, nous ne pouvons pas dire que les deux amours ici, donc les deux dimensions de l'amour, l'Eros et l'agapé sont opposés. Ils sont plutôt complémentaires et ce sont les deux qui constituent l'être même de l'homme en tant qu'amour. Comme corps, il vit l'amour Eros, l'amour charnel. Comme esprit, il est appelé à vivre l'amour agapé, l'amour spirituel, et combiner les deux sans les séparer et sans totalement les distinguer. Voilà ce qu'on peut dire. Ici donc nous pouvons d'une manière dire que l'amour permet un développement personnel. Oui, parce que c'est un aimant qu'on peut se dire qu'on est être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça vous permet donc de vous ouvrir à l'autre, parce que l'homme c'est aussi un être relationnel. Sans cette dimension de l'amour, l'homme peut ne pas vivre cette dimension de l'ouverture à l'autre. Et il va se refermer sur lui-même, il va s'étouffer dans cette fermeture-là. Mais en s'ouvrant aux autres, il va découvrir d'autres potentialités, d'autres
opportunités qui lui sont accordées et qui peuvent lui permettre un développement personnel. Voilà. Et entre-temps, l'amour devient une force, disons une force de transformation sociale. Parce que quand on aime l'autre, donc on est là pour que la société... Oui, bien évidemment. C'est grâce à cet amour-là que nos relations sociales peuvent être améliorées, peuvent être vécues avec une chaleur vraiment humaine. Ça, cet amour serait des relations conflictuelles, des relations vraiment acharnées, si je peux le dire comme ça. C'est grâce à cet amour que nos relations sociales peuvent être vitales. Voilà, si je peux le dire comme ça. Ah oui. Alors l'amour de Dieu, l'amour que Jésus nous a enseigné, dans l'évangile de Saint Jean, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme il nous a aimés, nous aussi nous devons nous aimer. Est-ce que nous comme humains, nous sommes à mesure d'aimer comme Dieu, concrètement? Voilà, c'est le défi qui nous est lancé. Déjà dans l'Ancien Testament, les commandements de l'amour du prochain étaient déjà donnés. C'est dans les livres de Lévitique. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus, quand il vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, non plus comme vous-même, mais plutôt comme je vous ai aimé. Ça veut dire qu'il y a un déficit de l'amour propre. Parce que dire aimer l'autre comme on s'aime, vous dit que le point de départ de l'amour pour l'autre, c'est d'abord son amour propre. Et alors, est-ce qu'on s'aime réellement pour pouvoir aimer l'autre? On peut se tromper en disant qu'on s'aime, non? C'est pour cela que vous trouverez des gens, quelqu'un qui est moins élancé, il veut devenir élancé, celui qui est brun veut devenir noir, et vice-versa. Ça montre qu'il y a déjà un déficit dans l'amour propre. Nous ne parvenons pas à nous aimer nous-mêmes pour que nous puissions aimer l'autre. Et alors Jésus vient et nous donne son modèle. Il nous demande de nous aimer les autres comme lui-même nous a aimés. C'est déjà un degré élevé. Parce que déjà, aimer l'autre comme nous nous aimons, nous n'y arrivons pas, certainement pas. Et alors il vient nous demander d'aimer comme lui, il nous a aimés. C'est un appel qu'il nous lance. Aimer l'autre comme lui, il nous a aimés. Et nous pouvons nous demander comment est-ce qu'il nous a aimés. C'est ça. Pour que nous puissions aimer les autres comme il les souhaite. Quel a été ce genre d'amour envers nous? Bon, pour y répondre, je peux dire que je peux répondre à 4 volets. L'amour de Jésus nous a aimés, c'est un amour prévenant. Ça signifie? C'est-à-dire un amour qui est venu en premier lieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Et ainsi, aimer comme Jésus a aimé, c'est toujours faire l'initiative d'aimer. Être le premier à poser un acte d'amour, pas attendre que vous soyez d'abord aimé pour réagir. Être toujours le premier à aimer, poser le premier pas. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Voici c'est à quoi nous reconnaissons que Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils, il nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a pris l'initiative de nous aimer. L'amour de Jésus, pour nous, c'est aussi un amour, on peut dire, un amour sacrifice. Nous savons, Jésus a donné sa vie pour nous. Et il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà, c'est un amour sacrifice. Vous livrez pour les autres. Voilà, un amour, on peut dire, oblatif. C'est comme ça. C'est aussi un amour, donc le troisième volet de cet amour-là de Jésus nous a aimés, c'est aussi un amour, disons, un amour sans discrimination. Un amour universel dirigé envers tout le monde. C'est ce que les spirituels donnent de l'interprétation de Jésus à croix, qui ouvre grandement sa croix pour dire que je vous embrasse tous. Voilà, c'est donc un amour universel qui est dirigé envers tout le monde. Et enfin, donc le quatrième volet, c'est aussi un amour sans intérêt. Jésus n'a rien reçu de nous pour se livrer pour nous, pour nous aimer. Il n'a cherché aucun intérêt. Il s'est donné seulement pour nous. Et je crois qu'il n'y a rien que nous puissions donner comme mérite pour mériter cet amour-là dont il nous a aimés. Voilà ce qu'on peut dire. L'amour de Jésus nous a aimés. Et il nous invite aussi donc à aimer les autres comme ça. Aimer le premier. Aimer sa discrimination. Aimer de façon totale jusqu'à donner sa vie pour les autres.
et aussi aimer sans rien attendre en retour. Ah oui. Et là, ces François d'Assise rejettent donc Jésus en disant aime plutôt que d'être aimé. Aime d'abord plutôt que d'être aimé. Oui, c'est toujours mieux parce qu'il y a plus de joie à aimer que d'être aimé. Ah, mais ça, c'est aussi votre version ici sur le plateau. Voilà. Ah oui. Alors, quel cheminement prendre pour concrétiser l'amour de Dieu dans la réalité humaine? C'est vrai, on a parlé des actes de charité. Oui, mais l'acte de charité, mais de quoi même il s'agit-il? Voilà, donc je crois que on a déjà répondu d'une façon ou d'une autre à la question que faut-il faire pour concrétiser cet amour-là du Christ qui nous demande de vivre dans nos relations interpersonnelles. Je crois, à terme très simple, il faut repartir du Christ. Le pape Jean-Paul II, au début de ce millénaire, il a écrit une lettre apostolique. Il nous a demandé de repartir du Christ pour transformer avec lui ce monde. Donc nous devons revenir à cette manière dont le Christ nous a aimés pour que nous puissions réellement vivre cet amour auquel il nous invite. Voilà, il s'est identifié aux pauvres, aux marginalisés et nous dit chaque fois que nous avons fait du bien à ceux qui étaient, chaque fois que nous avons donné à manger à ceux qui ont fait à boire, à ceux qui ont soif, chaque fois que nous avons vêtu ceux qui étaient mal habillés, c'était lui que nous étions en train d'habiller. Donc, c'est repartir du Christ pour que, comme lui et avec lui, nous transformions le monde par cet amour-là dont nous avons donné quelques volets, l'amour tel qu'il est, dont Jésus nous a aimés. Donc, repartir du Christ. C'est ça que je peux dire, limiter l'aimer afin d'aimer comme lui-même a aimé. Voilà, donc repartir du Christ comme le pape Jean-Paul II nous y a invité dans cette lettre-là au début du nouveau millénaire dans lequel nous sommes. Alors, diacre, il y a ceux qui disent que, bon, évidemment, nous sommes dans un monde où la salutation, les remerciements, l'encouragement, bon, sont des vocabulaires, sont des mots qui commencent à fuir de notre langage. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que l'amour revient aussi dans ce sens-là, savoir dire bonjour aux autres, savoir les remercier, savoir leur demander pardon. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi de l'amour pour notre temps? C'est autant d'actes d'amour. Déjà, quand tu salues quelqu'un, peut-être qu'il était dans un état de désespoir, il pensait qu'il est rejeté, mais quand vous lui adressez un salut, il peut encore se considérer et redécouvrir et retrouver encore espoir. Même dire merci, ça encourage. Demander même pardon, donc ça peut faire que quelqu'un se sente encore aimé. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui pense qu'il m'a offensé, donc il me considère. Il a quand même une certaine conception de mon être. Voilà, c'est autant d'actes d'amour, d'encouragement qui peuvent faire que l'autre aussi se développe, qu'il se sente considéré, qu'il se sente aimé, effectivement. Alors, je vous propose d'écouter un extrait, des fragments de Long Voyage de Christine Singe. Voilà. Et ce qui a pour titre aimer, c'est un service, ou aimer, un service. L'amour est ce qui reste quand il ne reste plus rien. Il ne faut jamais oublier d'aimer exagérément. Exagérément, je m'excuse. C'est la seule bonne mesure. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Oui, je crois que la seule chose censée à faire est d'aimer. Et de s'exercer jour et nuit à aimer de toutes les manières possibles. Ah oui, qu'en dites-vous? Oui, je viens de vous suivre. Ce qui attire mon attention, c'est que on a dit amour, c'est la bonne mesure. Oui, oui, on a dit l'amour n'est pas l'amour, l'amour, c'est ce qui reste quand il ne reste plus rien. Voilà. Il ne faut jamais oublier d'aimer exagérément. C'est la seule de bonne mesure. Voilà. C'est la seule bonne mesure. C'est la seule bonne mesure. C'est ce qui m'attire un peu dans cet extrait-là. Voilà, l'amour, c'est la seule bonne mesure. On le chante souvent. La mesure de son amour, c'est de nous aimer sa mesure. Il y a même ces gens de la croix qui a dit que au soir de notre vie, nous serons jugés par l'amour que nous avons vécu. Donc, c'est l'amour qui va être utilisé comme balance pour mesurer le degré de notre foi chrétienne, de notre vie sur terre. Comment avez-vous vécu votre vie chrétienne? Ce sera par l'amour. Et il a été dit que c'est la substance même de quoi? De la création. Oui, la substance même de la création. Ou d'autres termes, si je peux me permettre de le dire, c'est la cause même de la création.
Je ne sais pas si nous pouvons trouver notre cause qui a poussé Dieu à crier, si ce n'est l'amour. En tout cas, Dieu n'avait pas besoin des arbres, n'avait pas besoin d'eau, n'avait pas besoin même des personnes. Si il a créé tout ça, c'était par amour. Donc, je crois que c'est lui qui a écrit ça, c'est Singer, ce que vous avez dit là. Il était vraiment bien inspiré. Dire que l'amour, c'est vraiment la bonne mesure que nous devons utiliser dans toute une relation. Tout ce que nous faisons, est-ce que c'est par amour? Est-ce que si on doit le faire passer au thermomètre de l'amour, quel est le résultat qui va ressortir? Et c'est pour l'engourdir toujours dans cet hymne à la charité là, elle disait, même si je parle la langue des hommes, si je fais des miracles, je fais ceci sans amour, cela est vain, cela n'est rien. Voilà, donc ce qu'on peut dire de cet extrait là. Et donc, c'est aussi une manière de dire que avant de poser un acte, il faut se poser la question, mais est-ce que c'est un acte d'amour? Oui, voilà. Est-ce que s'il est évalué à terme d'amour, quel sera le résultat, quel sera le pourcentage à parler de terme d'amour? Voilà, la mesure, l'amour qui doit toujours nous guider dans tout ce que nous faisons. C'est le baromètre, le thermomètre dans tous nos actes, même dans nos pensées, dans nos façons de nous comporter avec les autres. L'amour devait toujours être à premier lieu, devait toujours nous précéder. Et si nous sentons que ce que nous voulons faire est loin de l'amour, il serait mieux toujours de revenir pour qu'on soit toujours dans cette ligne de l'amour que Jésus nous recommande de vivre dans nos relations. Ah oui. Alors quand même, on ne peut pas se séparer, c'est-à-dire un mot sur les jeunes qui disent qu'ils s'aiment avec beaucoup de copinage, beaucoup d'amitié. Mais qu'en dites-vous comme prêtre, comme tout ça? Oui, c'est bon de se déclarer l'amour, de se dire qu'on s'aime. C'est bon. Très souvent, on se déclare comme ça parce qu'on a été attiré par l'aspect extérieur. Donc on est au niveau de l'éros. Ce que je peux leur lancer comme message, il ne faut pas que nous nous limitions seulement à la dimension érotique de l'amour, donc à l'éros. Il faut que cet éros qui a suscité à nous une attirance vers telle ou telle autre personne, que nous ayons cette possibilité de nous élever jusqu'à arriver au niveau de l'amour agapé. Que nous ne restions pas seulement au niveau de l'amour érotique, mais quand même que nous transformions petit à petit cet amour érotique en amour agapé et que les deux, nous les vivions comme cela se doit dans nos relations. Pas seulement à chercher l'amour agapé, ni seulement rester au niveau de l'amour érotique, mais les deux, les vivre concomitamment dans nos relations. Voilà ce que je peux leur adresser comme message spécial. Et dans nos différentes familles, un message spécial pour les familles? Oui, même dans nos différentes familles, pour les personnes qui sont déjà mariées, parce que comme je vous l'ai dit, si vous êtes attiré vers telle ou telle autre personne, c'est d'abord son aspect extérieur. Et des fois, s'il y a des conflits dans plusieurs foyers aujourd'hui, c'est parce qu'on ne soigne plus la dimension érotique de l'amour. Oh, c'est beau, on est déjà marié, je suis déjà arrivé, je ne sais plus rien, j'avais besoin du foyer, j'en ai déjà. De voir la femme ne se soigne plus, ne va plus au salon de beauté comme elle le faisait quand elle était jeune fille. Et elle oublie que c'est cette dimension érotique qui avait d'abord attiré son mari vers elle. Donc, même ma famille, il faut que nos parents, il faut que nos foyers travaillent aussi cette dimension-là, qu'on se surprenne de temps en temps, qu'on étonne l'autre par la façon d'être, qu'on l'étonne positivement, pour que ce qu'il avait attiré au départ soit toujours actuel, que cela ne soit pas désuet. Voilà ce que je peux le dire. Donc, travailler l'aspect érotique de l'amour dans le mariage, dans nos familles, n'est pas se contenter seulement de la valeur spirituelle de l'amour. Parce que l'amour doit être vécu dans le quotidien par des personnes qui sont constituées non seulement de la chair, mais aussi de l'esprit. Voilà. Ah oui. Alors, Jacques, nous sommes presque à la fin de notre émission et quelques questions vous sont proposées. Donc, vous allez choisir un numéro entre 1 et 10. Quel numéro? Je prends le numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vous rend plus heureux dans votre vie chrétienne? Dans ma vie chrétienne, ce qui me rend heureux, c'est de voir que je peux écouter Dieu. L'écouter à travers sa parole que nous méditons chaque jour, à travers l'enseignement de nos guides spirituels, nos pères les évêques, le pape,
que nous écoutons, que j'écoute à travers les divers enseignements que je capte par-ci, par-là, concernant la vie chrétienne, concernant les relations entre les personnes. Voilà. Et deuxième numéro. Pour le numéro 7. Quel conseil donnerez-vous à celui qui veut rencontrer le Christ, l'aimer et le faire aimer? À celui qui veut rencontrer le Christ pour l'aimer et le faire aimer, il faut que lui-même soit d'abord convaincu de la réalité de l'amour. Qu'il comprenne ce que le Christ a voulu nous dire en disant que nous devons nous aimer les autres comme lui-même nous a aimés. C'est d'abord cela. Sans cette compréhension de l'amour, il sera difficile d'annoncer le Christ comme amour afin que les autres l'aiment aussi. Parce qu'il est dit qu'il ne donne ce qu'il n'a pas. Il faut qu'il soit d'abord à mesure de se laisser transformer par cet amour pour qu'il soit alors à mesure d'aller annoncer cet amour. Donc c'est l'amour récit qui doit être l'amour partagé aux autres. Voilà. Et dernier numéro. Le numéro 10. Alors, quel péché vous pardonnez difficilement? Les péchés, c'est une question difficile. Je vais choisir notre numéro, s'il vous plaît. Allez-y. Je prends le premier numéro. Quel cantique chrétien aimez-vous auditionner presque chaque jour? Ah oui. Souvent, la musique que je suis chaque matin, c'est la musique de Aimé Kanou. Je crois, Aimé Kanou. Le parfum, que ma vie soit une fleur, le parfum de bonne odeur. Voilà. Alors, une dernière exhortation aux téléspectateurs. Une dernière exhortation, ce que je peux leur dire, ce que je peux adresser à nos très chers téléspectateurs. Nous avons parlé de l'amour, un amour qui doit être orienté vers Dieu, mais aussi vers le prochain. Je vais leur adresser l'exhortation de Saint Jean dans sa première lettre, le chapitre 3, le verset 18, c'était la première lecture du dimanche passé. Il nous disait, frères, nous devons nous aimer, non par des paroles et des discours, mais par des actes, et cela en vérité. Voilà. Ah oui. Merci beaucoup, diacre. Je vous en prie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à l'équipe de la Moto TV et aux réalisateurs de cette émission. Nous vous proposons un nouvel enseignement la semaine prochaine. Au revoir.